Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre émission, sur notre chaîne Mahanaim Christian Center TV, MCC TV South Africa. Bonjour, bonsoir, dépendra de l'heure à laquelle vous êtes. Je suis encore là, votre humble servante, Dr Elise. Je viens encore parler aujourd'hui autrement, comme vous nous voyez aujourd'hui, habillés en drapeau. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la patrie, nous allons parler de notre pays. Donc, les temps où nous sommes, c'est un temps de guerre. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu à côté de moi qui va aussi s'introduire. Nous allons parler ensemble aujourd'hui à propos de la patrie. Merci beaucoup, docteur Elise. Merci pour m'avoir donné la parole. Vraiment, je salue tous les abonnés de MCC TV. Je les salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, quand même, vous nous voyez, nous sommes habillés dans un tenue de combat, dans un tenue de guerre, dans un tenue où nous devons parler, comme docteur Elise a dit, nous devons parler de la patrie, nous devons parler de notre pays. Vraiment, je suis vraiment content qu'aujourd'hui que nous puissions un peu partager avec docteur Elise ce que nous avions comme idée et que nous puissions partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Ben. Je vous demande encore, bien-aimés, tous les abonnés de Mahanaim Christian Center TV, likez cette émission, partagez s'il vous plaît, partagez. Abonnez-vous encore massivement, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Nous sommes là, nous allons partager un peu à propos de la patrie, de notre pays. Nous sommes dans un état de guerre, donc nous devons parler. Chaque personne doit prendre sa place. Et ceux qui sont dans n'importe quel domaine, il faut que chaque personne prenne sa responsabilité. Dans le moment où nous sommes avec notre pays, nous sommes dans un état de guerre. Alors nous allons un peu partager dans les livres de Luc 22, verset 36. Le prophète va lire. Luc 22 au verset, je crois bien, commençons par le verset 35. Yeah. Je vois verset 35, c'est vraiment très important. Je vois, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Il leur dit encore, ça c'est 36, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui a, et que celui qui n'a point d'épée, vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, ça c'est le verset 38, ils dirent, Seigneur, voici des épées. Il leur dit, cela suffit. Amen. 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 Comme on dit à l'église, nous disons Amen. Mais sur ce plateau, je vous demande encore de liker. Nous avons besoin de vos commentaires. Likez. Sur ce que nous allons parler aujourd'hui, je demande à tout le monde de prendre sa responsabilité. Dans cette émission d'aujourd'hui, notre pays est agressé. Nous avons besoin de la part de tout un chacun. Ici, nous voyons Jésus-Christ qui demande à ses disciples, c'était un temps où il pouvait voir l'agression venir vers lui. Il a demandé aux disciples que c'est lui, il dit dans le verset 36, et il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac prenne également, que celui qui n'en a point, qui n'a point d'épée, vende son vêtement, achète une épée,
Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse à moi, qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Verset 38, ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Donc, Jésus-Christ nous parle dans cette écriture. Donc, c'est un moment où tout le monde doit prendre sa responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons constater que notre pays est agressé. On cherche à balkaniser le Congo. On cherche par tous les moyens que l'ennemi puisse entrer, chasser le peuple congolais de son pays. Alors, nous ne pouvons pas rester calmes. En tant que serviteurs, servantes de Dieu, nous devons aussi faire notre part. Nous sommes venus pour encourager le peuple congolais à s'élever en ces moments. Prenez ce que vous avez, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez, le pays est en guerre. Que chaque personne puisse prendre sa responsabilité. Que chaque personne puisse prendre sa responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Et ceux qui sont des journalistes doivent parler, conscientiser le peuple congolais, leur conscientiser qu'il s'agit de la patrie, bien-aimée dans le Seigneur. Mettons à part les histoires de tribalisme, oh moi je suis ceci, je suis cela, voyons la patrie. L'union fait la force, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons combattre d'abord l'ennemi. Nous devons nous tous aller en guerre contre l'ennemi. Laissons nos affinités entre nous, soyons d'abord soudés. Avant d'attaquer, il faut que nous soyons d'abord ensemble. Il faut que le peuple congolais puisse se réveiller. Soyons d'abord ensemble et puis prenons tout ce que nous avons comme moyen. Et nous avions vu les joueurs, ils ont manifesté aussi pour faire voir qu'ils sont prêts aussi pour la guerre. Les pasteurs, nous nous levons aussi pour réveiller le peuple que nous sommes prêts pour la guerre aussi. Je ne vais pas tout terminer. Je voulais que l'homme de Dieu puisse parler aussi plus sur cet état de guerre concernant notre pays. Je crois bien, docteur Élise a parlé, il est allé en détail, il est allé... Bon, c'est que moi, je pouvais encore rentrer dans des écritures pour dire ceci. Jésus-Christ, il a vu le mal est en train d'arriver. Jésus-Christ est en train de voir que le mal est en train d'arriver. Il est en train de dire à ses disciples, il voit que le mal est en train de m'arriver. Le mal est en train de nous arriver. Si nous voyons bien le Congo à l'est, le mal est déjà arrivé. Le mal, vraiment, c'est que la guerre est là. Il est encore ce qui viendra encore, parce que chaque jour, il y a toujours des mauvaises nouvelles qui arrivent. Il y a le monde, les nations sont derrière un pays qui est le Rwanda. Les nations, les Américains, les Européens, toutes les nations, nous sommes restés seuls. Nous combattons contre les nations. Nous combattons contre les impérialismes. Les Américains, nous combattons contre les Européens. Donc, c'est-à-dire, les nations, nous sommes restés seuls. Donc, c'est que Jésus-Christ a vu que le mal est déjà là. Donc, nous devons chercher à nous équiper. Dans le verset 36, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Équipez-vous. Equip yourself for a mission. Nous devons nous équiper. Donc, c'est-à-dire, peuple congolais, nous devons savoir que nous devons nous équiper. Le verset 36 nous dit ceci. Jésus-Christ leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse le prenne, que celui qui a un sac le prenne. Donc, c'est-à-dire, au niveau où tu es, cherche à equip yourself. Au niveau où tu es, cherche à t'équiper. Donc, parce qu'en anglais, on dit equip yourself for a mission. Donc, c'est-à-dire, tu dois chercher à t'armer, à t'équiper, equip yourself. Donc, c'est-à-dire, chercher à porter.
des choses, les armes, que toi tu vois qu'avec ça, moi aussi je vais faire de ma part. Moi je vais demander à tout Congolais. Je demande à tout Congolais, comme Christ a dit à ses disciples. Bien aimés, les disciples, ce sont les gens qui suivent Christ. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons suivre ce que la parole nous dit. Nous devons, toute autorité vient de Dieu. Nous devons suivre ce qu'on nous dit. Israël est allé en guerre. Donc, c'est-à-dire, avec notre patrie, je vais vous dire une chose. Nous devons, ce que 36 nous dit ici, nous devons nous équiper. Là où tu es journaliste, fais ce que tu fais en tant que journaliste, fais ça en parlant de ce que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par un pays qui s'appelle le Rwanda. Nous sommes agressés par le gouvernement de Kagame. Donc c'est là où nous devons tous parler. Bien-aimés, nous devons parler de cela. Notre pays, c'est le pays où c'est la mort. Vous devrez savoir une chose. Quand Christ a parlé ici, il a dit que si tu n'as pas, et que il a dit que celui qui n'a point d'épée vend de son vêtement et achète une épée. Donc c'est-à-dire, j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus-Christ, lui, qui est en train de dire que c'est lui qui n'a pas d'épée, donc Jésus est mon corps, le Oyazangi Mopanga. Donc, Akendo Soba Mopanga. Donc, c'est-à-dire, yo place au téléméli. Ozala nani, ozaloza pasteur, ozaloza nani, yo pe luka mopanga na yo. Luka eloko yo okoluka, ya kobunda na ango komba. Soko zalaka mutu, oyo olobaka. Au lobby na média. Soko zalaka célèbre au télémi place aux alliés au lobby. Soko zalaka pasteur au lobby na église. Soko zalaka avocat au lobby. Yangonde épée na yo. Oyo Christ lobby biblique au koko texte au zanango au sombi épée. Et puis Bible continue très bien que ba disciple na suka nango ba yela qui est des épées. Donc c'est-à-dire les épées ce sont des armes de guerre. Quand on entre en guerre, on a des épées. Toi aussi, cherchez tes épées. Comment est-ce que nous pouvons défendre notre pays? Comment est-ce que nous pouvons défendre le Congo? Ici, Christ nous a dit même clairement que ses disciples puissent aller chercher des épées. Et puis, Christ te dit aujourd'hui que n'épée oluka épée na yo. Kende oluka eloko oyo yo monike ezali épée oyo koki ko aider yo ke yo otelema pe mboke kende liboso. Soki ba konzi ba lobby, soki fachi a lobby, soki ba ministre ba lobby, sikoyo yo peuple, ngai pasteur, yo avocat, yo nani, place nyoso yo telemeli, yo pe par na yo eza wapi. Pour Jésus-Christ a tindi ba disciple na ya lobi ba kende même ozangi elamba donc ozangi kende zwa elamba na yo kendo tekisa osomba épée yangonda lobi yangonde na lingi na loba na mutu moko ke oleto la pongi oleto multiplier ba programme gauche droite ba prière luka eloko oyo koko sala pona ko sauver nation pona ko sauver Congo na biso ezala divisé te et kozala pe divisé te. C'est ça, nous devons parler, nous devons ouvrir, nous devons faire entendre notre voix, même les plus petits que l'on soit, et cherchons à faire entendre notre voix. Vraiment, merci beaucoup. Bien aimé, je pense que vous avez suivi le prophète, ce qu'il vient de dire. Ne pensons pas que c'est seulement l'Est du Congo. Donc, c'est un programme. Le calcul de l'ennemi, c'est comme ça. Donc, ils ont déjà tracé un programme sur le Congo pour balkaniser le Congo. Et ils commencent petit à petit. Ils veulent commencer d'abord avec l'Est, voir si le peuple congolais sera naïf
Et comme ça, ils vont avancer. S'ils gagnent l'Est, ils vont avancer. Même là où tu es dans ta province, crois que si tu laisses les histoires de l'Est, croyant que c'est pour le gens de Goma et autres, ça va aussi arriver là où tu es aussi dans ta province. On va aussi faire de façon que tu sois sans place. Donc on cherche à nous déstabiliser, peuple congolais. Je demande à tous les peuples congolais, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, c'est l'histoire de la patrie. Soutenons notre armée, soutenons la FARDC, soutenons le président de la République, soutenons aussi les Wazalendo. Les Wazalendo, vraiment bien aimés. Je peux dire que, donc, à part les FARDC qui fait un bon travail sur le terrain, moi je vois que les Wazalendo aussi font un bon travail au terrain. Voilà. Nous tous, Wazalendo, ça veut dire patriotes. Nous devons être, nous tous, des patriotes. Les Wazalendo qui sont du côté de l'Est, c'est comme Dr Elise dit là. Les projets, les plans des Occidentaux, les plans des Américains, c'est de diviser le Congo. Donc vraiment, bien aimé, nous devons croire. Nous devons vraiment nous lever, nous devons soutenir les FARDC, nous devons les soutenir dans leur combat, nous devons soutenir ce qu'ils sont en train de faire à l'Est, nous devons soutenir tous les peuples, nos peuples. Le Congo ne sera jamais divisé. Ce qu'on appelle génocide du Congo, nous levons, nous parlons, stoppons tous ceux qui nous tuent, nous leur disons, vous devez arrêtez de nous tuer. Arrêtez de nous tuer pour nos minéraux. Arrêtez de nous tuer. C'est que la parole de Dieu dit avec Jésus. Jésus a dit, prenez, si vous n'avez pas d'habits, si vous avez des habits, allez vendre ça. Allez vendre, prendre l'épée. Peuple congolais, c'est notre pays.